Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de ma vidéo du mois d'avril concernant le jury du livre de poche pour élire le meilleur polar. Et donc si vous n'êtes pas au courant, depuis janvier 2019, j'ai intégré le jury qui est organisé par la maison d'édition Le Livre de Poche pour élire le meilleur polar qui a été publié en 2018. Et donc chaque membre du jury va recevoir par mois 2 bouquins, on s'engage à les lire et on vote pour celui qu'on préfère. Et du coup au mois de mars, il y avait Aurora Borealis de Nicolas Feuze et le deuxième était Dans les angles morts de Elisabeth Brundage. Et donc ça y est, c'est lu et j'ai voté pour un des deux. Et donc je vais vous dire tout de suite pour lequel j'ai voté et c'est celui-là. Donc je sais que la plupart des jurés n'ont pas voté pour celui-là et pourtant je ne comprends pas. Voilà, je vais plus m'appuyer sur ce bouquin-là puisque c'est celui pour lequel j'ai voté au mois de mars. Donc si vous voulez connaître le résumé de celui-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous présentais la sélection du mois de mars. Je vous disais tout, mais concernant ce bouquin, il faut savoir qu'il y a 2 histoires parallèles. D'un côté, on a un voyage en Laponie avec une famille, voilà, ils sont super contents d'y aller, même si la maman est très angoissée, voilà, je sais pas, elle appréhende énormément ce voyage, et en plus, bah voilà, avant de partir, elle fait des cauchemars liés au voyage, donc c'est vrai que ça l'aide vraiment pas à passer cette peur. Et l'autre histoire en parallèle, c'est du coup en Suisse, et dans un festival de musique, il va commencer à avoir des coups de fusil qui vont retentir et donc comme vous pouvez bien l'imaginer, il va avoir des morts et des blessés. Et on va très vite comprendre que ces 2 histoires-là ne sont pas du tout durant le même laps de temps, c'est-à-dire que l'histoire en Laponie date d'il y a des années et l'histoire en Suisse date du présent, voilà. Et en fait, on va très vite comprendre que un des personnages va être mêlé à la fois aux 2 histoires. Et en fait, il faut comprendre très vite que en Laponie, tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, le voyage idéal a vite viré au cauchemar et tous les membres de la famille ne sont pas rentrés chez eux. Et du coup, on va suivre donc ce personnage-là en Suisse qui va être lié à cette histoire. Et on va chercher réellement à savoir ce qui s'est passé en Laponie. Et je peux vous dire, accrochez-vous parce que ce qui se passe là-bas, c'est juste horrible. Voilà, j'irai pas plus dans les détails, mais c'est un bouquin à lire. Moi, personnellement, j'ai adoré le fil conducteur du bouquin et toutes les idées que l'auteur a mis en place au fur et à mesure de la lecture. C'est-à-dire qu'au début, voilà, on se pose une tonne de questions, on a envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi tout le monde n'est pas rentré, alors que en Laponie, on se dit que on craint rien, quoi, à part le froid. Et au final, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus palpitant. On comprend des choses et il y a des choses assez tordues, assez horrible et ça, je vous le cache pas. Je sais que c'est ces choses-là qui ont perturbé la plupart des jurés qui n'ont pas aimé ce bouquin parce que ils disent que c'est trop gros et que on peut pas y croire. Et en fait, moi, j'ai envie de leur dire, je respecte tout à fait votre choix et votre avis concernant cette lecture, mais personnellement, il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours où on pense que tout est beau, tout est rose et que ce genre de choses ne peut pas exister. Alors après, je ne dis pas concernant ce qui se passe à un moment donné de l'histoire vers le milieu et qu'on retrouve la jeune fille dans la neige, etc. Vous voyez où je veux en venir pour ceux qui l'ont lu. Je trouve ça un peu gros aussi. Ça, je vous cache pas, mais la fin, concernant 2 personnages de la famille, ça j'y crois totalement parce que, même si ça court pas toutes les rues, il faut savoir que ça peut exister dans la vie réelle, d'accord, et que on ne sait pas forcément ce que les gens font chez eux une fois qu'ils ont fermé la porte de chez eux. Donc voilà, ok c'est horrible, ok c'est dégueulasse, ça je vous l'accorde, je n'aimerais pas être à la place des personnages, mais il faut arrêter de croire que tout est bien et que tout le monde connaît une vie parfaite où tout le monde est heureux, etc. parce que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu voter parce que voilà, ce bouquin, c'est celui qui m'a le plus parlé, ça a été très addictif, je me suis pas ennuyée et puis en tout cas, vu que la fin est assez horrible, je sais que je m'en souviendrai pendant pas mal de temps. Alors que l'autre bouquin, celui-là, je me suis un peu plus ennuyée, même si l'histoire était intéressante et c'était sympa à lire, mais vu la grosseur, vous pouvez, voilà. On compare les 2 bouquins et on voit vraiment la différence. Et quand il y a un gros bouquin comme ça, un gros pavé, c'est forcément un peu plus difficile à l'auteur de captiver son lecteur sans qu'il s'ennuie. Et moi, malheureusement, il y a eu plusieurs passages où je me suis ennuyée et c'est pour ça que j'ai voté
pour celui-là. Et donc maintenant, je vais vous présenter la sélection du mois d'avril et donc les 2 bouquins qui sont à lire au mois d'avril. Et je suis super contente d'avoir reçu ces 2 bouquins parce que ce sont 2 auteurs que j'ai déjà lus. Pas forcément avec ces livres-là, hein, mais ces 2 auteurs que je connais leurs plumes et je les aime beaucoup. Le premier, il s'agit de L'été circulaire de Marion Brunet. Donc voilà, c'était une auteure que je vous avais déjà parlé sur la chaîne avec La gueule du loup. Dans cette histoire, bah, vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours. On va suivre donc une famille et dans cette famille, une des adolescentes tombe enceinte et forcément, apparemment, bah, dans sa famille, ça se passe pas comme ça, on peut pas tomber enceinte très jeune et en plus de ça, la fille refuse de dire qui l'a mis enceinte. Et voilà, son père est vraiment très en colère, sa mère pareil, et donc c'est vrai que la jeune fille se retrouve un peu toute seule à surmonter cette épreuve. Voilà, j'en suis qu'à la moitié, c'est vrai que bah, y a pas trop d'action pour l'instant, donc à voir par la suite si je vais être surprise ou non. Et donc le deuxième bouquin, il s'agit de Sauvez-moi de Jacques Expert. Et donc là, je suis super contente parce que c'était un bouquin qui était sur ma wishlist. Donc bah autant tout faire d'un coup. Et là, du coup, on va suivre un homme qui s'appelle Nicolas, qui a vécu 30 ans en prison, qui va sortir de prison et apparemment il va peut-être rentrer en contact avec une femme qui était policier et qui avait participé du coup à l'affaire qui l'a entraîné du coup en prison. Et du coup, c'est vrai que cette femme-là va pas se sentir en sécurité à partir du moment où elle va savoir que Nicolas a retrouvé la liberté et qui peut éventuellement rentrer en contact avec elle. Donc, sauvez-moi, je pense que en effet, il va se passer des choses qui vont pas être top pour cette femme et j'ai hâte de les découvrir. Voilà, je suis super contente de les avoir tous les deux. On est actuellement le 6 avril là quand je filme cette vidéo. Je pense finir ce week-end ce bouquin et commencer la semaine prochaine celui-là et donc je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo pour vous dire lequel j'ai préféré et pourquoi. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces 4 bouquins et ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!